Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Nous sommes à notre 7e cours et le sujet que nous allons aborder, c'est la résurrection. Donc, après sa mort sur la croix, Jésus est resté, il est resté pendant 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 28, et dans Matthieu plutôt chapitre 28, et nous pouvons lire aussi Matthieu chapitre 12, le verset 40. Matthieu chapitre 12, le verset 40, permettez que je prenne, on va lire ensemble. On va lire ensemble Matthieu chapitre 12, le verset 40. Il faut prendre ta Bible dans Matthieu chapitre 12, le verset 40. Nous lisons, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc vous voyez que Jésus avait déjà prophétisé sa résurrection. Il avait déjà parlé de sa résurrection et cela s'est accompli parfaitement. Dans Romains chapitre 1, le verset 4, il est dit, et qui, par l'esprit de sainteté, a été déclaré avec puissance le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour toi et moi. Et qu'est-ce que sa résurrection nous apporte en réalité? Le grand A, c'est que Dieu nous a élevés ensemble avec Christ. Donc, la mort de Jésus, c'était pour toi et moi. Sa résurrection est aussi pour toi et pour moi. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 6, nous lisons, « Quant à toi, tu étais mort dans tes transgressions et tes péchés, dans lesquels tu vivais, tu avais l'habitude de vivre, quand vous avez suivi les voies de ce monde et du souverain du royaume de l'air. Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a fait vivre avec le Christ, même lorsque nous étions morts dans les transgressions. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Et Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes maintenant spirituellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous pouvez lire aussi Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Dans ce grand A, nous allons voir quelques points. Le petit 1, c'est qu'il nous a élevés ensemble avec Christ. Pourquoi? Premier point, pour nous donner une vie nouvelle. Pour nous donner une vie nouvelle. Et quand nous lisons 2 Timothée 1, verset 9 à 10, il est dit, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui vous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, il nous donne une vie nouvelle par sa résurrection. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que il nous a élevés ensemble avec lui. Deuxième chose, pour nous donner une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Donc, quand nous prenons 1 Pierre 1, verset 3, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par sa résurrection, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, il nous donne une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, il nous régénère. Il nous régénère, il nous fait la grâce de vivre une nouvelle vie. Troisième chose, pour nous donner un nouveau départ. Pour nous donner un nouveau départ. Quand nous prenons 2 Corinthiens 5, 17, il est dit,
Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancien est parti, le nouveau est venu. C'est super. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. L'ancien, là, il est parti. Tu es une nouvelle personne qui est là. L'autre, là, il n'existe plus. Donc, Dieu nous donne un nouveau départ par sa résurrection d'entre les morts. Quatrième point, pour nous donner une victoire, ou alors la victoire. Je pense que c'est le mot approprié. La victoire sur Satan. La victoire sur Satan. Dans 1 Jean 5, versets 4 à 5, il est dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est plutôt 1 Jean chapitre 4, le verset 4 qui dit ça. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et quand nous prenons 1 Jean 5, verset 4 à 5, il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il nous donne une nouvelle, il nous donne la victoire sur Satan. Et quand tu crois au Seigneur, quand tu as accepté Jésus, quand tu crois au Seigneur, tu as la victoire sur Satan. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui croit en Jésus-Christ a la victoire sur Satan. Ensuite, ce n'est pas seulement la victoire, mais aussi l'autorité sur Satan. Il nous donne l'autorité sur Satan. Donc, quand nous lisons les Écritures, dans 1 Pierre 3, versets 21 à 22, il dit cette eau, parlant du baptême, il dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous qui, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Donc, vous voyez que nous avons l'autorité sur Satan. Mais c'est pas fini encore. C'est pas fini. Il nous donne aussi le pouvoir sur Satan. À Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 23, que nous allons lire, il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu as en Christ. Donc il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se répandant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Regardez comment c'est formidable. Nous avons le pouvoir sur Satan. Il a donné l'autorité, le pouvoir à Satan, à l'enfant de Dieu. Il nous a remplis, il nous a équipés, il nous a établis. Alléluia. Satan est vaincu. Gloire à Jésus. Vous pouvez lire Marc chapitre 16, le verset 15 à 18, Actes chapitre 1, le verset 8, et puis Actes chapitre 4, le verset 33. C'est des passages qu'il faut lire, c'est vraiment important. Amen. Ensuite, il nous a élevés avec Christ. Pourquoi encore? Pour faire de nous des fils et des filles, des fils et des héritiers du royaume de Dieu. Donc, tu deviens fils.
tu deviens fille, héritier, héritière du royaume. Et nous pouvons lire Romains chapitre 8. En Romains chapitre 8, qu'est-ce qui est écrit? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Le deuxième grand point, grand B, la résurrection répond à tous les besoins de la vie. La résurrection répond à tous les besoins de la vie. Premier point, c'est notre délivrance du passé. Donc, notre ancienne vie a été mise à mort sur la croix. Ça, il faut le savoir. Notre ancienne vie a été mise à mort sur la croix avec Jésus, enterré dans la tombe avec Jésus. Donc, quand Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressuscitons avec lui et nous devenons de nouvelles créations. Donc, celui qui accepte Jésus est mort et ressuscité avec Christ. Nous allons lire Romains chapitre 6, versets 4 à 11, qui dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » C'est super. Alléluia. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec lui, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est venu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour lui en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes délivrés de notre passé. Amen. Bien. Vous pouvez aussi lire Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, et puis Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Ensuite, il nous a donné aussi, il nous a donné le pouvoir pour le présent. Donc, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous avons maintenant reçu la puissance du Saint-Esprit pour vivre la victoire sur le péché et sur toutes les attaques de l'ennemi. Quand nous prenons Romains chapitre 8, versets 31 à 39, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est aussi notre espoir pour le futur, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons que la résurrection
la résurrection de Jésus nous donne une grande espérance à l'avenir. Il est appelé, Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Quand nous prenons Colossiens 1, verset 18. Donc, il est dit que nous allons lire quelques passages bibliques quand même, hein, qui vont nous permettre de comprendre. Dans 1 Corinthiens 15, verset 17 à 23, 1 Corinthiens 15, verset 17 à 23, il est dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » C'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité, ta foi est vaine. Ta foi est vaine. S'il n'est pas ressuscité, là, ta foi est vaine. Et ceux qui sont morts en croyant aussi, là, c'est zéro. Ils sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que nous, notre espoir là ne doit pas se limiter à maintenant. Ok. Maintenant, une chose à savoir, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ comme prémisse et ceux qui sont morts, hein, en Christ, ceux qui sont morts en Christ, vraiment connaîtront la grandeur et la puissance de notre Seigneur et Sauveur. Bien. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 15, verset 50 à 57. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 57. Et puis 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Amen. Ce que nous devons noter, c'est quoi? Christ est ressuscité pour toi et moi. C'est pourquoi nous devons nous engager pleinement avec le Seigneur. Il y a une chanson qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 J'ai connu des frères à Jésus. J'ai trouvé des pères en Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Tu dois aussi dire, Christ est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Il m'a donné un nouveau départ. Il m'a donné une nouvelle vie. Il m'a donné la victoire sur Satan. Il m'a donné l'autorité sur Satan. Il m'a donné un espoir pour l'avenir. Un espoir. Il a effacé mon passé. Il a effacé il m'aide à construire mon présent. J'ai la victoire sur l'ennemi. Donc rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Shalom à tous. Que Dieu te bénisse et nous nous retrouvons au prochain cours pour le 8e cours. Que Dieu vous bénisse.